Le fossé orgasmique, c'est aller chercher l'égalité au lit. Premièrement, d'éduquer les femmes. Sur cette idée que la masturbation, il n'y a rien de honteux, on peut y aller, c'est cool, il faut en parler. Découvrez-vous, partez à la découverte de votre corps. C'est hyper important que ça soit fait dans l'intimité, évidemment, mais que tout le monde puisse faire ce qu'ils veulent avec leur corps. J'appelle les médias, comme Fresh, les films, les séries, à se dire que les scènes d'amour dans ces films romantiques qui nous éduquent et qui nous construisent, ça ressemble pas à la réalité. On n'a pas une pénétration et une jouissance féminine constante. Dans la réalité, ça ressemble pas du tout à ça, l'amour. Il faut montrer, on a envie de voir des cunis, on a envie de voir de la masturbation mutuelle, on a envie de voir des choses qui changent et qui montrent, et tout n'est pas centré sur la pénétration. C'est pas ça qui définit un rapport sexuel. Un point important, je pense, et qui arrive à beaucoup de femmes, c'est de mettre entre parenthèses cet aspect-là de sa vie et de se dire la simulation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui simulent, c'est ok, et en fait je m'en contente. Il faut être exigeante avec soi-même, il faut être exigeante avec sa vie sexuelle. Il faut se battre pour sa sexualité, et parfois ça passe par on y va et on essaye de pas s'enfermer dans la simulation. Dernier point, qui est évidemment ma mission de vie, c'est acheter des sextoys. Utiliser des sextoys en fait. C'est génial. En fait, c'est fait pour ça. C'est fait pour s'amuser, c'est fait pour venir réduire ce fossé orgasmique. On n'a pas toute la même anatomie, on fonctionne pas toutes pareilles. C'est peut-être un petit peu plus complexe et les sextoys, ça vient un peu balayer tout ça. On repart de zéro, table rase, on redécouvre son corps. Et pour moi, c'est l'un des outils principaux pour aller réduire le fossé orgasmique.